Tu sais quoi? En France, le salaire médian net est d'environ 20 200 euros par mois. C'est l'INSEE qui le dit. C'est environ 26 400 euros par an. Pourtant, beaucoup pensent que la stratégie financière est la même à 30 000, 60 000 ou 100 000 euros de revenus. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. À chaque palier, les règles changent. Les outils changent, les erreurs typiques changent aussi. Ce n'est pas celui qui gagne le plus qui devient riche, c'est celui qui garde le plus. Mais surtout, c'est celui qui adapte sa stratégie à son niveau. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ta stratégie d'argent est probablement mauvaise. On va le faire pour 3 niveaux de revenus. 30 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Chaque palier a ses propres pièges. Chaque palier a ses propres solutions. Tu vas reconnaître ton profil. Tu vas peut-être découvrir que tu appliques la stratégie du palier d'avant ou du palier d'après. Et ça, c'est coûteux. Avant de commencer, je précise quelque chose d'important. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace pas un conseil personnalisé en investissement. Chaque situation est unique. Ton foyer, ton couple, tes projets comptent autant que tes chiffres. On est là pour bâtir des connaissances, on est là pour renforcer ta culture financière, pas pour te dire quoi faire, juste pour te donner des repères, juste pour t'aider à voir clair. On va structurer cette analyse en 3 parties. La première partie concerne ceux qui gagnent autour de 30 000 euros par an. La deuxième, ceux qui gravent autour de 60 000 euros. La troisième, ceux qui approchent ou dépassent 100 000 euros. Chaque partie a son angle, chaque partie a ses erreurs, chaque partie a ses outils. Tu vas voir que passer d'un palier à l'autre sans changer de méthode, c'est comme courir un marathon en chaussures de plage. On ne s'enrichit pas en gagnant plus. On s'enrichit en dépensant moins que ce qu'on gagne. Première partie, tu gagnes 30 000 euros par an, c'est un peu au-dessus du salaire médian INSEE. C'est honorable, c'est le cas de millions de Français. Après impôt sur le revenu, il te reste environ 27 700 euros par an. C'est 2 300 euros par mois, c'est juste, c'est serré. À ce niveau, la stratégie n'est pas d'investir en bourse, la stratégie est de survivre intelligemment, la stratégie est de bâtir des fondations solides. L'erreur numéro 1 à ce palier, c'est de vouloir imiter les riches. Tu vois des vidéos qui parlent de PEA, de CAC 40, de flat tax. Tu te dis que tu devrais investir aussi. Tu ouvres un compte titre, tu mets 50 euros sur une action. Et tu oublies, ce n'est pas la bonne séquence. À 30 000 euros, la priorité absolue est le fonds d'urgence. 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A, c'est entre 7 000 et 14 000 euros. C'est ton bouclier. C'est ta tranquillité. Le livret A est un outil de sécurité. Il ne le fait pas grandir. C'est une nuance essentielle. Mais à ce palier, la sécurité prime. Si tu n'as pas ce matelas, une facture imprévue te met dans le rouge. Un décalage de paye te fait recourir au découvert, un découvert qui coûte cher, très cher. La banque te facture des agios, ces agios grignotent ton budget, ils créent un cercle vicieux. L'erreur numéro 2, c'est le crédit à la consommation. Le téléphone en 10 fois, le canapé payable en 4 mensualités, le voyage à 2 000 euros étalé sur l'année, tu penses que c'est gérable, tu penses que ça rentre dans ton budget, mais à 2 300 euros par mois, chaque euro de crédit conso est un euro qui ne va pas vers ton fonds d'urgence. C'est un euro qui ne te libère pas. C'est une chaîne qui t'attache à ton passé. Une chaîne qui réduit tes options futures. Selon les baromètres des courtiers, les taux de crédit à la consommation peuvent sembler attractifs. Mais à 30 000 euros de revenus, chaque point de pourcentage compte. Un crédit conso à 8% sur 5 000 euros, c'est 400 euros d'intérêt par an. C'est 400 euros qui ne nourrissent pas ton livret A, c'est 400 euros qui ne te rapprochent pas de la tranquillité. La troisième erreur, c'est le logement. À 2 300 euros par mois, ton loyer ne doit pas dépasser un tiers. C'est 770 euros. C'est peu. C'est très peu dans les grandes villes, mais c'est la règle. Si tu dépasses, tu deviens fragile. Si tu dépasses, chaque imprévu devient une catastrophe. Tu dois habiter en dessous de tes moyens. Même si ça veut dire un appartement plus petit, même si ça veut dire un peu plus loin. C'est un choix stratégique, c'est un choix qui te protège. Tu dois aussi optimiser chaque dépense fixe, ton forfait téléphone, ton assurance, ta mutuelle, ta banque. Prenons un exemple concret. Tu payes 60 euros par mois pour ton forfait téléphone. Tu peux trouver équivalent à 20 euros. C'est 40 euros d'économiser par mois. Par an, c'est 480 euros. Ta mutuelle coûte 80 euros. Tu peux trouver une couverture équivalente à 40 euros. C'est 480 euros de plus. Ton assurance habitation est à 25 euros. Tu peux la descendre à 15 euros. C'est 120 euros. En tout, c'est plus de 1000 euros par an. À 30 000 euros de revenus, 1000 euros, c'est une semaine de salaire. C'est une semaine de liberté. Et puis, il y a la question de l'épargne. Même 20 euros par mois compte, même 50 euros. L'important n'est pas le montant. L'important est l'habitude. L'important est de créer le réflexe, de poser la première brique, de montrer à ton cerveau que l'épargne est possible, que l'épargne est naturelle, que l'épargne n'est pas un sacrifice, mais une protection. À ce palier, ta stratégie est simple. Fonds d'urgence d'abord.
Zéro crédit conso, loyer sous contrôle, dépenses fixes optimisées, c'est tout. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas vendeur, mais c'est efficace, c'est la fondation. Sans cette fondation, tout le reste s'effondre. Un petit virement automatique vaut mieux qu'un grand projet jamais commencé. Deuxième partie, tu gagnes 60 000 euros par an. Tu es dans les 20% les mieux payés en France. C'est un beau salaire. Après impôt sur le revenu, il te reste environ 48 700 euros par mois. C'est 450 euros par mois. C'est confortable. C'est le moment où tout bascule. C'est le moment où la stratégie doit changer. Radicalement. L'erreur numéro 1 à ce palier, c'est de tout laisser sur le livret A. Tu as enfin un peu d'argent de côté. Tu as 10 000 euros. Peut-être 20 000, ils dorment sur ton livret A. Tu te dis que c'est prudent, tu te dis que c'est sûr, mais tu oublies l'inflation. Selon la Banque de France, la cible est à 2%. Chaque année, ton pouvoir d'achat fond, lentement, silencieusement, comme un glaçon au soleil. À 60 000 euros, tu as dépassé la phase de survie. Tu dois passer à la phase de construction, tu dois ouvrir un PEA, tu dois investir régulièrement, chaque mois, 100 euros, 200 euros, 500 euros. Peu importe le montant exact, l'important c'est la régularité, l'important c'est la constance. Tu investis sur des indices larges, le CAC 40, des fonds diversifiés. Tu ne mises pas tout sur une seule action, tu diversifies, tu construis, tu connais la formule. Capital égale versement multiplié par une formule précise, 1 RER 12 puissance 12 fois n moins 1 divisé par R 12. Prenons un exemple. Tu investis 300 euros par mois pendant 20 ans, à 7% annualisé historique sur le CAC 40, cela donne environ 156 000 euros. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. C'est une simulation, mais elle montre la puissance du temps. Elle montre que l'immobilité coûte plus cher que l'erreur. L'erreur numéro 2 à ce palier, c'est de ne pas automatiser. Tu comptes sur ta volonté. Tu te dis que tu investiras quand tu auras le temps. Et tu n'investis jamais. Ou tu investis irrégulièrement, tu achètes en haut, tu paniques en bas, tu cristallises tes pertes. Le salarié de 60 000 euros doit mettre un virement automatique le jour de la paie. L'argent part avant qu'il ne soit dépensé. Il ne compte pas sur sa volonté. Il sait que la volonté fluctue. Il compte sur les systèmes. Les systèmes sont plus fiables que la motivation. C'est un principe de psychologie appliqué à l'argent. L'erreur numéro 3 à ce palier, c'est de vouloir acheter un appartement pour prouver qu'on a réussi. Tu as 60 000 euros. Tu te sens bien, tu veux devenir propriétaire, tu veux montrer à ta famille que tu as réussi, tu veux montrer à toi-même que tu es stable. Et tu t'endettes sur 20 ans. Tu mets ton apport, tu prends un crédit, tu deviens propriétaire. Mais tu n'as plus de liquidité, tu n'as plus de marge, tu n'as plus de capacité d'investissement, tu as des murs, mais tu n'as plus d'options. À 60 000 euros, il vaut souvent mieux louer et investir la différence. Il vaut mieux garder ta liquidité. Il vaut mieux construire un portefeuille avant de construire des murs. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une piste. C'est une réflexion, c'est une invitation à calculer. L'erreur numéro 4, c'est d'oublier la fiscalité. À 60 000 euros, ton taux marginal d'imposition est de 30%. Chaque euro gagné de plus est taxé à 30%, c'est important. C'est pourquoi tu dois connaître la flat tax à 30%. Elle s'applique sur les plus-values et les intérêts. Elle est simple, elle est claire, elle remplace le barème progressif sur ses revenus. Tu dois la connaître, tu dois la calculer, tu dois l'intégrer dans ta stratégie. Tu peux aussi ouvrir une assurance vie, elle complète le PEA. Le PEA est pour le long terme, l'assurance vie est pour le moyen terme. Les fonds en euros sont sécurisés. Les unités de compte sont plus risquées. Tu fais tes choix en connaissance de cause. Tu lis les fiches. Tu ne suis pas les modes. Tu ne changes pas tous les 6 mois. Tu peux aussi explorer les SCPI. Tu touches des revenus locatifs sans gérer de locataires. C'est une diversification intelligente. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu construis plusieurs piliers, le PEA, l'assurance vie, les SCPI. Chaque enveloppe a son rôle. Chaque outil renforce ton édifice. Mais attention, tu dois garder un livret A 3 à 6 mois de dépenses. C'est ton ciment, c'est ta sécurité. Le livret A protège ton capital. C'est un principe de psychologie appliqué à l'argent. L'erreur numéro 3 à ce palier, c'est de vouloir acheter un appartement pour prouver qu'on a réussi. Tu as 60 000 euros, tu te sens bien, tu veux devenir propriétaire, tu veux montrer à ta famille que tu as réussi, tu veux montrer à toi-même que tu es stable, et tu t'endettes sur 20 ans. Tu mets ton apport, tu prends un crédit, tu deviens propriétaire, mais tu n'as plus de liquidité, tu n'as plus de marge, tu n'as plus de capacité d'investissement. Il ne le fait pas grandir, c'est une nuance essentielle. Tu ne mets pas tout en bourse, tu gardes une part liquide, une part disponible, une part qui te permet de dormir tranquille. À 60 000 euros, ta stratégie est de construire, d'automatiser, de diversifier, de comprendre la fiscalité, de ne pas te précipiter dans la pierre. C'est le palier de la construction patrimoniale. C'est le palier où les petites décisions d'aujourd'hui deviennent les grandes différences de demain. L'argent ne s'évapore pas.
Il change de poche. Troisième partie, tu gagnes 100 000 euros par an, tu es dans les 5% les mieux payés. C'est exceptionnel. C'est le fruit du travail. De l'étude, de l'expérience. Après impôt sur le revenu, il te reste environ 74 800 euros par an. C'est 620 euros par mois. C'est beaucoup. C'est le moment où la stratégie doit changer encore. Radicalement encore. L'erreur numéro 1 à ce palier, c'est de continuer comme à 60 000 euros. Tu investis en PEA, tu as une assurance vie, tu penses que c'est suffisant, mais tu oublies la défiscalisation. À 100 000 euros, ton taux marginal d'imposition est de 41%. Chaque euro supplémentaire est taxé à 41%. C'est énorme, c'est presque la moitié. Tu dois absolument optimiser ta fiscalité. Le PER est ton premier outil. Le plan d'épargne retraite, tu verses jusqu'à 10% du PAS. Le PAS est le plafond de la sécurité sociale. En 2026, il est à 46 368 euros. 10%, c'est 437 euros par an. Ce versement est déductible de ton revenu imposable. Immédiatement, tu réduis ton impôt sur le revenu de 41% de ce montant. C'est presque 1 900 euros d'économie d'impôt par an. C'est considérable. Le PER n'est pas juste pour la retraite. C'est un outil de défiscalisation immédiate. C'est un outil de report d'imposition. Tu payes moins d'impôts aujourd'hui. Tu paieras des impôts au moment du retrait. Mais à ce moment-là, ton taux d'imposition sera probablement plus bas. Tu auras moins de revenus. Tu seras peut-être à la retraite. C'est une optimisation intelligente. C'est une optimisation légale. L'erreur numéro 2 à ce palier, c'est d'ignorer le couple. Si tu es en couple, le quotient familial change tout. 2 parts pour un couple. 2 parts et demi avec un enfant. Cela réduit ton taux moyen d'imposition, cela modifie ta stratégie. Un couple où l'un gagne 100 000 et l'autre 30 000 n'est pas traité comme deux célibataires. Le foyer est imposé globalement. Tu dois calculer au niveau du foyer, pas au niveau de l'individu. Si tu es célibataire à 100 000 euros, tu es très imposé. Si tu es marié avec un conjoint à faible revenu, tu es moins imposé. Cela change ta capacité d'épargne, cela change ton ordre de priorité, cela change tes outils. Tu dois faire le calcul au niveau du foyer, tu dois optimiser globalement. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas penser à la transmission. À 100 000 euros par an, tu construis un patrimoine significatif, tu accumules, tu investis, tu grandis et un jour, tu voudras transmettre. Tu voudras léguer, tu voudras protéger tes proches. Tu dois penser à l'assurance vie pour la transmission. Les bénéficiaires perçoivent le capital en dehors de la succession. C'est un avantage fiscal majeur. Tu dois aussi penser à l'immobilier locatif, mais pas pour habiter, pour défiscaliser, pour diversifier, pour générer des revenus. Tu peux investir en SCPI, tu peux acheter un bien en location nue, tu peux utiliser le dispositif des Normandies pour la rénovation énergétique. Tu peux déduire des travaux de ton revenu foncier, c'est complexe, c'est pointu. Mais à 100 000 euros, c'est pertinent. Prenons les SCPI, elles distribuent des rendements de 4 à 6% brut par an. Après la flat tax à 30%, il te reste 2,8 à 4,2% net. C'est moins impressionnant, mais c'est du revenu passif, c'est de la diversification, c'est de la liquidité relative. Tu peux revendre tes parts. Tu n'es pas coincé dans un appartement physique, tu dois aussi connaître la flat tax à 30%. Elle s'applique sur tes plus-values boursières, sur tes intérêts, sur tes dividendes. Mais elle ne s'applique pas sur tout. Les plus-values immobilières, après 22 ans, sont exonérées. Les intérêts du livret A sont exonérés. Tu dois connaître ces nuances, tu dois les intégrer. Tu dois les utiliser. Tu dois connaître ces nuances, tu dois les intégrer, tu dois les utiliser. Tu dois aussi penser à la structure juridique. Es-tu salarié? Es-tu indépendant? Es-tu gérant de SARL? Chaque statut a ses propres outils de défiscalisation. À 100 000 euros, la structure compte, la forme juridique compte, l'optimisation globale compte, et puis il y a la question de la dépense. À 6 230 euros par mois, tu peux te permettre beaucoup. Tu peux te permettre un loyer élevé, une belle voiture, des vacances luxueuses, mais tu ne dois pas confondre revenus élevés et richesse. Tu peux gagner 100 000 euros et avoir zéro patrimoine. Tu peux gagner 100 000 euros et être dépendant de ton salaire. La richesse, c'est la capacité à vivre sans travailler. La richesse, c'est le patrimoine, pas le revenu. À ce palier, ta stratégie est de défiscaliser, d'optimiser, de penser au foyer, de penser à la transmission, de structurer ton patrimoine, c'est le palier de la sophistication. C'est le palier où chaque euro d'impôt économisé est un euro qui travaille pour toi, le propriétaire possède des murs, l'investisseur possède des options. On a fait le tour, on a vu 3 grandes idées, récapitulons ensemble. Premièrement, à 30 000 euros, ta stratégie est de survivre intelligemment. Fonds d'urgence, 0 crédit conso. Loyer maîtrisé, dépenses optimisées, c'est la fondation, c'est la base. Sans elle, rien ne tient. Deuxièmement, à 60 000 euros, ta stratégie est de construire PEA, assurance vie, SCPI, automatisation, diversification,
compréhension de la flat tax, réflexion sur l'achat immobilier, c'est le palier où le temps devient ton allié, où les intérêts composés commencent à accélérer. Troisièmement, à 100 000 euros, ta stratégie est d'optimiser. PER, défiscalisation, quotient familial, transmission, structure juridique, SCPI et immobilier locatif. C'est le palier où chaque euro d'impôt économisé renforce ton patrimoine, où la sophistication remplace la simplicité. Voici ton action concrète pour cette semaine. Identifie ton palier, vérifie si tu appliques la bonne stratégie. Si tu gagnes 30 000 et que tu investis en bourse avant d'avoir un fonds d'urgence, arrête. Reviens aux bases. Si tu gagnes 60 000 et que tout dort sur livret A, ouvre un PEA, automatise un versement. Si tu gagnes 100 000 et que tu n'as pas de PER, ouvre en 1, verse le maximum. Déduis-le de tes impôts. Et toi, à quel palier te situes-tu? Dis-le-moi en commentaire. Raconte ta stratégie actuelle. Est-ce qu'elle correspond à ton niveau de revenu? As-tu découvert des erreurs en regardant cette vidéo? Partage ton expérience. Chaque témoignage aide les autres à s'orienter. Si cette vidéo t'a aidé à calibrer ta stratégie, abonne-toi, active la cloche. On se retrouve chaque semaine pour bâtir des connaissances solides, pour renforcer ton autonomie, pour déconstruire la finance sans jargon.